Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on, heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble des muffins aux pépites de chocolat. Vous allez voir, c'est très simple à faire. Dans un premier temps, vous devez avoir deux saladiers. Un pour mettre tout ce qui est solide, c'est-à-dire la farine, la levure chimique, le sucre, éventuellement un petit peu de sel. Moi, j'en mets pas parce que je trouve que ça va bien comme ça, mais si vous voulez rajouter un petit peu de sel, vous pouvez. Et puis tout ce qui est liquide, c'est-à-dire les œufs, le beurre fondu, ainsi que le lait. C'est ce qui fait la différence entre les cupcakes et les muffins, justement. C'est que les cupcakes, en règle générale, on mélange le sucre avec les œufs et puis après on rajoute la farine. Enfin bref, on met tout d'un seul coup, alors que là, on sépare les deux choses. Et puis une fois que les deux blocs sont mélangés entre eux, on les incorpore. Voilà. Et puis souvent les cupcakes, on rajoute également de la crème par-dessus ou alors un glaçage, ce qui n'est pas le cas avec les muffins. Et une dernière chose, les muffins se dégustent plutôt le matin au petit déjeuner. C'est un petit peu plus ferme, un petit peu moins moelleux que les cupcakes. Donc c'est plutôt au petit déjeuner. Et puis le cupcake, c'est plutôt l'après-midi ou comme ça pour se faire plaisir. Mais les deux sont vraiment très bons. Donc, on va commencer par tout ce qui est liquide. Dans un premier temps, dans mon saladier, j'ai mis 2 œufs. Hop, je mélange. Alors, à partir de là, vous pouvez préchauffer votre four à 180 degrés, mais si vous faites comme moi j'aime bien les laisser reposer environ 1 heure dans leur petit moule. Alors, vous voyez, j'ai juste fait un moule comme ça, j'ai mis des petites caissettes pour que ce soit plus facile et plus joli. Et si vous avez des vrais moules à muffins, dans ce cas-là, prenez ce que vous avez. On s'adapte toujours en fonction de ce qu'on a. Donc, je vais rajouter 130 ml de lait que je vais rajouter à mes œufs. C'est vraiment très simple à faire. Je vais reprendre mon beurre que j'ai fait fondre. Alors comme j'ai préchauffé mon four, j'ai juste mis le beurre à fondre en même temps que le four. Hop. Je le mélange un petit peu avant, histoire que la matière grasse se reprenne bien. Et là encore, je viens l'intégrer à ma préparation. Je viens tout chercher. Voilà. Et on va rajouter la valeur d'une cuillère à café de vanille. Voilà, j'ai coupé parce que mon petit bidon est tout neuf et il y a toujours un petit papier qu'il faut enlever, donc j'ai évité de faire ça en direct. Bon, je reprends ma cuillère qui m'a servi pour le beurre. Vous voyez, environ une bonne cuillère à café. Vous pouvez en mettre un petit peu plus ou un petit peu moins. Moi j'ai envie là sur le coup que ce soit le chocolat, les pépites de chocolat qui prennent le dessus. Mais un petit peu de vanille, c'est pas désagréable. Hop, on mélange ça bien comme il faut. Paf. Ça, c'est pour tout ce qui est liquide. Maintenant, on va prendre 260 g de farine, un sachet de levure chimique. Hop. Là, il n'y a vraiment pas de difficulté, hein. On prend également 150 g de sucre en poudre. Paf. Hop. Moi, je vais prendre ma petite spatule et je vais mélanger tout ça. Bien comme il faut. Et puis après, il ne nous restera plus qu'à incorporer. Alors moi je vais mettre la farine touchée solide sur le liquide. Je trouve que c'est plus facile, mais on pourrait faire l'inverse, hein. Voilà. Vous voyez, tout est bien. Le sucre. En fait, on pourrait dire que c'est un petit peu comme si on faisait une sorte de petite brioche, hein. Parce que là, il n'y a pas de levure classique. Allez, hop, je reprends mon appareil. Et je vais venir mettre ma préparation solide. Alors, je vais y aller en plusieurs fois. Vous avez l'habitude. Au début, on y va au milieu. Et plus on va, plus on agrandit le cercle. Et de cette manière, vous êtes quasiment sûr de ne pas faire de grumeaux. Et une fois qu'on arrive à la fin, on mélange bien comme il faut. Il vaut mieux y aller en plusieurs fois, hein. Il faut que ce soit bien mélangé à chaque fois. Voilà. Et on recommence l'opération.
jusqu'à obtenir la pâte, jusqu'à ce que toute la farine, le sucre, la levure chimique soit mise. Petit peu, enfin des petits cercles, et plus j'agrandis et plus je viens chercher sur les bords. Et vous allez voir, plus ça va aller, plus ça va être facile parce que ça prend un petit peu de... Forcément, on rajoute de la farine, donc ça durcit un petit peu la pâte. Et vous voyez, pour l'instant, j'ai pas le grumeau. Hein. Je finis, hop, ma dernière tournée, voilà. Je finis de mélanger, je ne vous le remontre pas, hein, vous avez vu comment faire. Et après, on n'aura plus qu'à mettre les pépites de chocolat. Voilà. Ma préparation est quasiment prête. En tout cas, la pâte à muffin est prête. Il ne me reste plus qu'à rajouter mes 100 g de pépites de chocolat. Alors, moi, j'en mets un 100 g. Après, si vous voulez en mettre un petit peu plus ou un petit peu moins, libre à vous. Il faut qu'il y en ait, mais il ne faut pas non plus qu'il y ait que ça. Parce que sinon, ça va être écœurant. Donc après, voilà. Hein, chacun, suivant s'il a envie. Bon, je trouve que c'est bien d'en retrouver, hein, sinon c'est plus des muffins aux pépites de chocolat. Mais encore une fois, j'insiste, s'il y en a trop, vous allez voir, ce ne sera pas agréable. Il faut trouver le juste milieu, et moi je trouve que 100 g là pour la recette, c'est bien. Et vous voyez, j'ai pris une maryse, c'est une cuillère, hein, c'est un ustensile que l'on a en pâtisserie. C'est très pratique pour ça. Voilà. Allez, hop. Et il ne nous reste plus qu'à mettre ça dans nos petits moules. Alors je vais vous en montrer un ou deux, hein, puisque le principe sera le même après à chaque fois. Vous voyez, moi je m'embête pas, je prends une cuillère. On pourrait prendre une poche, hein, là sur le coup. Moi je prends une cuillère, une petite, et je viens, en fait je viens remplir mon moule. Enfin pas le moule, mais la petite cassette que j'ai mis, voyez. Et normalement, avec ça, il y en a assez, et on aura de jolies petites choses. Hop. Alors, je vais aussi en faire, si j'en ai peut-être un peu plus que 9, j'ai des moules à brioche. Je vais faire le même principe, je vais mettre les petites caissettes. C'est juste la forme qui changera un petit peu. Voilà, vous avez compris le principe, il n'y a vraiment pas de difficulté particulière. Donc moi je l'ai laissé pendant une petite demi-heure reposer. Au bout d'un quart d'heure, je vais allumer mon four, je vais le préchauffer pour qu'il soit bien chaud. Il faut que le four soit à 180 degrés. Et la cuisson, ça tourne aux alentours de 20 minutes, mais je vous montrerai comment ça doit être. Donc voilà, on se retrouve pour la fin de la vidéo. Voilà, la vidéo va se terminer sur cette petite image. Comme vous pouvez le constater, j'en ai découpé un. On voit bien toutes les pépites de chocolat. Alors la cuisson a été aux alentours de 22-23 minutes hein, pour ma part. Un petit peu plus, vous avez vu au fond, j'ai fait un petit peu comme si je faisais un petit cacar. Ça peut être utile. Enfin bref, c'est une autre façon de le faire. Et celui-là a pris un petit peu plus de temps. Donc faut compter entre 20 et 30 minutes à 180 degrés. Voilà, j'espère que cette nouvelle recette vous plaira. Alors juste pour info, si vous n'aimez pas le chocolat, vous pouvez remplacer le chocolat par des morceaux de fruits, des framboises, des fraises et vous verrez, ça ira très bien. Mais je vous ferai d'autres recettes si vous en avez envie. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire parce qu'il paraît que c'est bon pour le référencement, les commentaires, donc n'hésitez pas, j'aurai peut-être pas forcément le temps de répondre à tout le monde, mais même un petit cœur, même un petit pouce, ça fait toujours plaisir, et puis voilà. En plus, si les vidéos sont vues plus longtemps, c'est tout le monde est gagnant. Donc voilà, vous avez certainement dû voir apparaître les liens qui vont vous permettre d'aller sur Facebook, Twitter, Instagram. Vous avez l'habitude pour ceux qui me suivent. Le petit lien, si vous continuez encore, vous avez certainement dû voir également la fiche pour mon site internet www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. Juste après, si vous continuez encore un petit peu plus loin, vous allez avoir un lien qui va vous amener sur la plateforme Tipeee. C'est pour faire un don si vous avez envie de financer mon travail. Pardon.
C'est bienvenu, surtout en ces moments difficiles, j'aurais tendance à dire. Donc n'hésitez pas si vous le pouvez, ça fait toujours plaisir et ça fait toujours du bien. Et puis évidemment le lien qui va vous permettre de vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous donne deux autres recettes de muffins ou de comment dire de cupcakes. Voilà, je cherchais le mot, qui sont tout aussi simples à faire que celui-ci. À bientôt sur Comment fait-on. Merci pour votre fidélité. Salut. Vous pouvez maintenant vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant ici. N'oubliez pas la petite cloche pour les notifications pour recevoir toutes mes vidéos. Vous pouvez aller sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. C'est ici et je vous donne deux autres recettes, soit qui correspondent à la recette que je viens de vous donner, soit qui est utile pour la recette que je viens de vous donner. À bientôt sur Comment fait-on.